Cette semaine, je me trouve au Centre national du cinéma et de l'image animée, implanté dans l'ancienne batterie de Bois d'Arcy, bâtiment militaire du 19e siècle. Ici, les films des Lumières, La Bande de Renault ou encore les films d'Agnès Varda. 1 100 000 boîtes, 140 000 œuvres sont conservées au CNC et on va aller voir Béatrice Depastre, directrice des collections, pour nous expliquer justement leur conservation. Le principe de la conservation des films, c'est de garantir une température constante et une hygrométrie également constante. Donc on va surveiller jour et nuit, 365 jours sur 365 jours, eh bien, la température à l'intérieur des magasins et en même temps le taux d'hygrométrie qu'il y a également dans les différentes pièces. Aération des espaces, aération du film à l'intérieur de la boîte et comme ça les films peuvent avoir une vie qu'on estime aujourd'hui sur les supports modernes en polyester d'à peu près 300 ans pour la pellicule noir et blanc, ce qui n'est pas le cas d'un disque dur numérique. On va aller au laboratoire pour voir un petit peu les traitements que l'on opère sur les films pour les sauver et les restaurer. On prend en charge la restauration des films anciens, alors très anciens. On a restauré des négatifs Lumière faits pour l'exposition universelle de 1900 ou des films des années 20 ou des années 60. Est-ce qu'on peut rappeler les différentes étapes brièvement justement de restauration? Alors en numérique, oui, il y a d'abord scanner le film, c'est-à-dire transformer une image argentique en fichier numérique. Chaque photogramme va être un fichier. La bobine a été nettoyée avant d'être scannée, elle est scannée et puis il va y avoir le process donc, de restauration, puis le process d'étalonnage. Je vous propose à présent d'aller découvrir un trésor conservé ici, l'écran d'épingle, un objet rare créé par Alexandre Alexieff et Claire Parker. Suivez-moi. Il y a 500 000 épingles qui sont relativement assez grosses en fait. Donc il est assez lourd, il fait plus de 150 kg. Ce n'est pas les épingles en soi qui font l'image, c'est l'ombre portée de chaque épingle sur la surface blanche qui, par une multiplication là, de plusieurs centaines de milliers d'épingles, va créer cette image. Et les contrastes qui vont avec. Puis on a toutes les nuances de gris possibles et inimaginables. On peut faire des très très beaux dégradés avec cette technique et on s'en lasse pas. Et après on prend des photos et donc ouais, ça fait des films d'animation. Voilà. On prend une photo à chaque fois, ou deux plutôt, parce qu'en général si on tourne à 24 images secondes,